C'est-à-dire que j'ai fait de l'astrologie pendant Quand même. quelques mois. Oui. Et Ça vous permet de piloter quand même les gens qui viennent ici. approximativement, parce que j'ai pas accroché avec l'astrologie vraiment. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et alors, dites-nous un peu ce qui se passe à propos. Quelle est la proportion de gens qui s'intéressent à l'astrologie parmi vos clients Je sais pas vraiment dire. On va dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse à l'astrologie. Mais pas vraiment en tant que... Pas dans l'apprentissage en fait, plutôt dans la recherche d'un astrologue qui pourrait construire le thème, mais pas Donc dans l'apprentissage. alors vous faites comment pour conseiller pour conseiller un astrologue? Généralement, ils se débrouillent tout seuls. Ils savent ce qu'ils veulent déjà. Et donc comment ils font pour choisir un astrologue? Vous dites que c'est ce qu'ils vous demandent? Oui. Donc on a un autre astrologue attitré en fait qu'on conseille parce que d'accord. Vous l'avez vu déjà, c'est Frédéric Azopart. C'est vrai? Ouais. Donc il vient une fois par mois à la boutique pour faire des consultations gratuites. Oui. Il s'installe là et voilà. ouais. Très bien. Et donc en fait c'est lui qu'on conseille quand on Ben oui. Et donc finalement c'est comme ça que ça se passe en fait. Il ne demande pas tellement de littérature. Pas vraiment, non. On a un grand rayon, mais malgré ça... Bon, après, on travaille avec l'atelier des... Oui, aussi. L'atelier d'astrologie d'Aquitaine? Voilà, l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, donc qui nous commande généralement au début d'année les éphémérides et les tableaux de Voilà. Ils sont encore aux éphémérides, ils ne sont pas encore au logiciel. Non, mais en fait, ils estiment qu'il faut apprendre à construire bien, un thème avant d'utiliser un logiciel. Ça fait vendre des produits. Voilà, puis après... Oui, après sinon il y a Catherine Castagny qui vient faire des conférences à la boutique. Elle vient de si loin? Oui, elle est venue 2 fois, je crois, Sarah. 2 fois. Bon, oui, elle est venue, puis elle va en séduire ici, donc elle fait des signatures. Donc voilà. Après, c'est un public c'est des personnes à peu près calées en astrologie qui viennent ici. Déjà, qui ont déjà... Qui veulent se perfectionner. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils connaissent déjà les références, ils savent ce qu'ils veulent. Et donc votre itinéraire, ça a été quoi votre itinéraire en astrologie? Oula, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai appris à monter un thème, j'ai commencé à apprendre à interpréter le thème. Et en fait c'était beaucoup trop compliqué, j'aimais pas vraiment, donc j'ai arrêté. Bon, c'est un point de vue après. Hein, maintenant avec l'informatique c'est peut-être plus simple, non? Non, mais j'ai mon logiciel, hein, Oui. Mais bon, je préfère les cartes en fait. Oui, vous préférez les cartes? Oui, je préfère tirer. Vous aimez ou vous les faites vous-même? Vous faites tirer? Oui, moi je les fais, mais je suis pas une professionnelle, hein, c'est plus un plaisir. D'accord. J'ai préféré. C'est plus simple, je suis plus intuitive plutôt que... C'est vrai que c'est beaucoup de choses, un peu trop compliquées. La numérologie, non? Non, pas de numérologie. C'est les cartes. Mais les cartes, ça s'apprend quand même, non? Pas forcément. Vous parlez des cartes à jouer ou du tarot? Du tarot, le tarot, les oracles. Donc le tarot, vous connaissez les significations des arcanes majeures? Alors, non, justement, je ne suis pas tarot, je suis oracle. Oracle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les tarots, donc qui sont les lames majeures, vous avez les 22 lames majeures et les lames mineures. Donc chaque tarot est semblable, quel que soit le dessin qu'il peut avoir. Tandis que les oracles, en fait, chaque oracle est différent. Ça va être une image associée à un mot ou à un chiffre. Il peut y avoir les 3, il peut y avoir juste une seule, soit une image, soit un mot. Mais qui est-ce qui a inventé ce système? C'est quelqu'un en particulier? C'est Béline? C'est quoi? Alors, Béline, effectivement, il a été à la base de beaucoup de choses au niveau des tarots et des oracles. Après, je ne connais pas bien l'histoire. La seule chose, c'est que je sais que j'aime ça, parce que c'est plein de... moi, ça m'intéresse beaucoup. Après, j'adore les cartes aussi. C'est vrai que j'en fais la collection, du coup, j'en ai une vingtaine même, maintenant. Vous êtes bien placé d'ailleurs pour les avoir. Oui. Ah bon? En avant-première, on peut les tester, on peut les voir. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc il y a pas mal donc dans ce centre-là, dans cette librairie-là, il y a de l'astrologie, parce qu'il y a des cours d'astrologie aussi. Oui, il y a des cours d'astrologie tous les mardis. Et oui. Avec l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Voilà, c'est ça. Donc il y a un astrologue, il y a un cours d'astrologie, il y a quand même une place, et puis il y a un rayon astrologie. Oui, tout à fait. C'est celui-là, en fait. Vous voyez, c'est tout. Alors, comment vous l'alimentez, ce rayon astrologique? Vous avez,
vous avez un distributeur? Comment ça se passe? Vous avez, c'est plus compliqué que ça? En fait, on a les auteurs de badge, donc, comme par exemple... Ou alors vous avez des auteurs... oui. Où on sait qu'on peut commander au d'Anousia, même il faut que tu aies 2-3 idées Hades, et qu'ils aient l'impression de te regarder. qui demandait, et Luc Bigé. C'est Voilà. Alors non, voilà, ça va de là à là. jusque là. Et après en bas vous avez les éphémérides. Quand même, oui, ça fait quand même pas mal. Vous êtes bien lotis. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, les rayons ont tendance à se... À la FNAC, je crois qu'il y a de moins en moins de bouquins. Et vous vous informez aussi sur les réunions d'astrologie? Vous avez quelque chose comme ça? Ça suffit. Une table où on met des trucs sur... Bien sûr, Comment ça se passe? Pas forcément, non. Si on a des nouveautés, on va les mettre en avant sur les tables, effectivement. Non, mais il y a des réunions, des colloques, des choses, des journées, non? Oui, alors dans ce cas-là, on installe une table avec les... Ah, carrément. Oui, avec les livres. C'est par exemple, ce que vous avez fait au mois de mai dernier? Il y avait le colloque de l'atelier d'Aquitaine, là. Vous avez... Ça a été averti ici, ça a été signalé ici. Non, c'est quand ça se passe ici. Ah oui, d'accord. Quand on a Voilà. des conférences ici, quand, par exemple quand Catherine Catherine est venue, on lui a installé une table avec ses livres. Je t'ai dit que tu pouvais en avant-première. Mais c'est vous qui, c'est elle qui prend l'initiative de louer la salle ou c'est vous qui l'invitez Non, c'est elle qui a pris l'initiative. Ah oui, c'est ça. Donc vous n'êtes pas responsable du résultat. Non. Non, parce qu'il pourrait y avoir aussi des... Il n'y a rien que vous engagez, il n'y a rien que vous organisez par vous. Vous n'organisez rien par vous-même. Si on invite, des fois on peut inviter des personnes à venir, mais c'est pas, c'est plus dans le but de faire connaître, c'est plus pour la clientèle que pour... D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette dame. J'ai l'impression qu'elle a dit... On a des dieux, les déesses de l'air. On a des on a la thérapeutique, la thérapie aux enfants. C'est de la culture.